Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Google Form pour créer un questionnaire ou bien une enquête et avoir des informations. Donc la première des choses, pour créer Google Form, il suffit de drive.google.com. Vous avez nouveau et ici dans la suite, vous avez dans le menu, vous avez Google Form qui sert Google Form. Google Form a écrit immédiatement. Sinon, il suffit de saisir ici form.new. Puis vous validez. Il suffit de créer form.new. Et si vous faites valider, voilà, un nouveau Google Form sera créé. Premièrement, c'est son titre, donc formulaire. Vous pouvez appeler selon votre besoin. Par exemple, ici, planification d'information. Ici, vous pouvez faire une description du formulaire. Ici, les questions. Première des questions. Question 1. Avez-vous déjà reçu une formation? Voilà la question. Avez-vous déjà reçu une formation sur Google Form? Pour savoir votre auditoire. Vous avez ici le type de question. Vous avez choix multiple. Choix multiple. On peut écrire ici, par exemple, oui. Il y a une suggestion? Non. Donc, pour voir cette question-là, il suffit de cliquer sur l'œil aperçu. Voici la question. Il suffit de cocher et d'envoyer. Ici, je vais effacer la sélection. Je vais encore terminer le formulaire. Je clique sur ce bouton-là. Maintenant, supposons que vous voulez gagner du temps et vous voulez recopier cette question. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là pour dupliquer. Si vous remarquez ici, j'ai question 1, puis question 1. Et puis ici, il suffit de faire un double-clic. J'ajoute la deuxième question. Quelle est la durée de formation? Et là, vous avez les choix multiples. Par exemple, 0. Ça veut dire aucune, 1 heure, une journée, une semaine, un mois. Vous pouvez cliquer sur autre pour laisser votre public de répondre selon son besoin. Pour voir ici la forme de cette question-là, il suffit de cliquer sur l'œil. S'il ne parle pas, vous cliquez sur autre, vous cliquez sur aperçu. Et voilà, vous avez la première question, vous avez la deuxième question. La durée 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune formation. 1 heure, une journée, une semaine, autre. Il peut écrire par exemple un mois, ou bien 3 mois. Ça veut dire une autre réponse qui n'existe pas parmi la liste précédente. J'efface la sélection. Quand on remplit les réponses, il suffit de cliquer sur envoyer. J'ajoute une autre question. Pour ajouter une autre question, pour ajouter une troisième question, il suffit de cliquer sur plus là. Donc, question 3. Troisième question, c'est la langue que vous préférez pour recevoir votre formation. Vous avez ici pour français, ou bien anglais, ou bien arabe, ou bien espagnol, ou bien allemand, ou bien autre. Mais ici, vous pouvez avoir plusieurs réponses. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas utiliser choix multiple. On va ici utiliser case à cocher. Pourquoi? Parce que rien ne vous empêche, par exemple, d'avoir une formation en plusieurs langues, si vous parlez ces langues-là. Pour voir l'aperçu de cette question, on clique sur aperçu. Et voilà, vous avez la première question, vous avez la deuxième question, et vous avez la troisième question. Vous pouvez, une fois rempli, vous pouvez cliquer sur envoyer. On va ajouter ici nom et prénom. Donc on a ajouté notre question, nom et prénom. Et là, on ne va pas mettre choix multiple, vous allez faire une réponse courte pour laisser à votre auditeur, à votre audience de remplir ses coordonnées ici, son prénom. Vous voyez ici, donc on clique sur aperçu, on clique sur modifier. Vous voulez ajouter notre question, vous cliquez sur ce plus là, vous faites Q4, préférez-vous une formation? Là vous avez des choix multiples, gratuite, payante, personnalisée, ça veut dire sur mesure, selon vos besoins. Là, vous avez 3 choix. Donc, on clique sur aperçu. Voilà, vous avez vos questions. Vous voyez, le problème, c'est que vous avez la quatrième question au début. Donc, on va positionner la quatrième question à la fin. Donc, on change de zoom. On clique sur cette question-là. On va la déplacer. Si on voit le zoom,
C'est voilà l'aperçu. Troisième question et la quatrième question. Maintenant, on peut faire des exemples ici, juste pour voir comment ça marche. Nom, prénom, my name. Avez-vous déjà reçu une formation? Oui. Durée de formation en mois, français et en anglais. Je préfère pas, je préfère sur mesure. Je clique sur envoyer. Réponse. Et voilà, vous avez des réponses ici. Pour les consulter, il suffit de cliquer sur réponses. Vous avez ici ces réponses. Avec des courbes qui représentent les données saisies. Donc vous avez par exemple ici, non, 33%, et oui, 66 ou 67%. Par exemple, vous pouvez cliquer sur copier, voir ce graphique-là, les copier dans presse-papier. Par exemple, lancer Word et coller cette image-là. Vous pouvez avoir ça sur une nouvelle feuille. Vous pouvez créer une nouvelle feuille. Et voilà, vous avez les données sur une feuille que vous pouvez télécharger sous forme Excel. Vous n'avez pas besoin d'avoir Internet ou bien d'être connecté pour voir l'Internet. Vous pouvez faire ici cette mise en forme. Vous avez l'horodateur, ça veut dire le moment où la réponse a été saisie. Vous pouvez cliquer sur Fichier, télécharger sous forme Excel, ou bien sous forme ODS pour être utilisé par LibreOffice ou bien OpenOffice. Vous pouvez même avoir sous forme PDF. Cliquez sur modifier le formulaire, forme ce bouton-là. Personnaliser. Là, vous pouvez changer ici type de réponse des questions et la taille. Vous pouvez même changer la taille. Vous pouvez choisir une image pour l'ajouter en tête. Vous pouvez ajouter des couleurs vert. Et je clique sur appliquer. Je clique sur afficher. Voilà le résultat. Pour envoyer le formulaire, cliquez sur envoyer le formulaire. Vous pouvez choisir collecter les données, ne pas collecter les données. Vous pouvez travailler en groupe en cliquant sur ajouter des collaborateurs. Pour envoyer un formulaire, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Vous avez ici le lien. Vous cliquez sur le lien. Vous avez un lien un peu long. Et heureusement, il y a un raccourci ici, un raccourcir l'URL. Et voilà, il est déjà copié. Si on fait CTRL-C, copier, vous pouvez envoyer juste ce lien-là. Vous pouvez publier ça sur Facebook, vous pouvez publier ça sur Twitter, qui est X maintenant. Ça, c'est pour envoyer le formulaire. Maintenant, supposons que vous voulez effacer votre formulaire. Il suffit de cliquer sur ce menu-là. Et puis, vous avez ici, placé dans la corbeille. Vous voulez avoir une copie, créer une copie. Vous pouvez l'imprimer. Vous allez voir une option intéressante. Si quelqu'un vous envoie, remplir le formulaire, comment vous savez que ce formulaire a été rempli? Cliquez sur réponse. Et dans la feuille ici, vous avez outils. Dans les outils, vous avez ici la notification. Modifier les notifications. Vous cliquez sur modifier les notifications. Et voilà, m'avertir quand des modifications sont apportées ou bien un utilisateur envoie un formulaire. Je souhaite être informé par email quotidien ou bien immédiatement. Vous pouvez choisir immédiatement. Et vous cliquez sur enregistrer. Et sur OK. Et voilà, si quelqu'un a rempli le formulaire, vous allez recevoir un message dans votre boîte Gmail qui vous informe qu'il y a une réponse, une nouvelle réponse. Et voilà, merci pour votre attention. Merci d'exercer pour recevoir des vidéos agréables.